Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Aujourd'hui, on va parler modélisation 3D et hand spinner. Alors je sais ce que vous dites, il y a déjà eu plein de vidéos sur les hand spinners, mais on m'a demandé d'en faire une, tout simplement, que ça pouvait être intéressant, donc pourquoi pas. L'important ici c'est d'essayer d'apprendre des choses, donc si ça intéresse du monde, pourquoi pas. Bien, donc on ne va pas juste se contenter de modéliser un hand spinner et de l'imprimer. Pour que ce soit un petit peu ludique, un petit peu intéressant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir tout le procédé de la conception jusqu'à l'impression en passant par le choix des matériaux, des caractéristiques de l'imprimante et des paramètres pour l'impression. Bien, donc pour la modélisation, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Autodesk Fusion 360. Alors c'est un logiciel que j'utilise depuis peut-être un mois et demi. Avant, j'utilisais le 3D Builder de Microsoft. Donc autant vous dire que je faisais pas grand chose à part des cubes. Très beaux cubes, mais des cubes. Bien, donc je suis pas du tout un expert en modélisation, loin de là. Donc vous voyez pas trop ça comme un tuto, je vous présente juste ma façon de faire. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques dessus, des commentaires ou d'autres moyens de le faire. N'hésitez pas à m'en faire part. Au contraire, ça sera très intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Donc si vous voulez voir de bons tutos sur ce logiciel, je vous conseille d'aller sur les chaînes du Makers Muse et du 3D Printing Nerd. C'est là-dessus que j'ai réussi à apprendre à utiliser ce logiciel. Alors pourquoi Fusion 360 plutôt qu'un autre? Tout simplement déjà parce qu'il est très facile à prendre en main. Il a une interface visuelle qui permet de voir son modèle en temps réel. Et surtout, il a une licence gratuite pour les makers. Bon, ils appellent ça une licence pour les enthousiastes et les startups. Donc en gros pour les makers. Donc c'est une licence d'un an il me semble, je ne sais pas si on peut la renouveler après, qui est complètement gratuite, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, on est sur le modèle vierge, il n'y a rien dessus encore. Donc pour commencer, ce qu'on nous conseille toujours, c'est de créer un nouveau composant. Alors, c'est en anglais, je ne sais pas si on peut le mettre en français, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc, un new component. Alors, on va l'appeler tout simplement spinner 1. Voilà. Donc, une fois que notre component est créé, donc on peut voir que là il y a toutes les infos dessus. On va commencer un premier dessin. Voilà, donc on choisit l'axe sur lequel on veut le faire. Et on peut commencer à faire notre spinner. Alors un spinner, basiquement, c'est un roulement central et un certain nombre de bras. Là on va faire un spinner classique avec 3 bras. Sur chacun de ces bras, vous avez un poids qui permet d'entraîner un petit peu plus la rotation. Et généralement, ce sont aussi des roulements à billes. Alors on trouve des billes d'acier, des écrous, ce genre de choses. Il s'avère que j'ai plusieurs roulements, donc on va faire avec des roulements. Donc un classique. Donc je vais commencer par tracer une ligne tout simplement. Donc j'appuie sur L. Hop. Et je vais faire une ligne de, allez, 28, non, 30 cm. Soyons fous. 30 mm, pardon. 30 cm, ça fait un peu gros le spinner. Bien, donc cette ligne, elle va représenter l'espace entre le centre du roulement central et le centre du roulement d'un bras. Alors on va pas faire les 3 bras, on va tout simplement en faire un et le répliquer 2 fois de plus. Bien, donc j'ai cette ligne. Donc maintenant, les roulements que j'utilise, ce sont des roulements 608 ZZ. Les RS marchent aussi, je pense. Donc, ces roulements ont une épaisseur de 7 mm et un diamètre de 22 mm. Donc je vais faire un cercle qui va être là où le roulement va aller de 22 mm. Mais je ne vais pas juste le faire de 22 mm parce que je vous ai parlé dans les précédentes vidéos de ce qu'on appelle la tolérance sur une machine. Alors que si je veux mettre quelque chose qui fait 22 mm justement dans un trou de 22 mm, ça va pas très bien se passer. Donc là, je veux vraiment que ce soit très serré, que ça puisse pas bouger, qu'il n'y ait aucun jeu. Alors, j'ai fait quelques tests, et aussi j'ai regardé un petit peu ce que les autres faisaient. Et 22,05, c'est parfait. Donc voilà, j'ai mon premier roulement. J'appuie sur C, un deuxième emplacement de roulement, 22,05. Voilà, c'est là où il y aura mes 2 roulements. Alors maintenant, je vais faire des cercles autour, et ce sera tout simplement le corps. Parce que là, pour l'instant, on a juste 2 cercles et
un trait au milieu, donc on peut pas faire de modèle à partir de ça. Alors, un deuxième cercle, on va dire, allez, 28. Voilà, un autre cercle, 28, et voilà. Donc là, mon premier bras est quasiment terminé. Alors on va faire un spinner simple, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un arc. D'abord, je vais créer deux lignes qui vont traverser les cercles. Comme ça, j'aurai un point d'accroche pour le modèle. Parce que parfois, il ne fait pas toujours l'accroche là où je voudrais. Et là, je veux que ce soit précis. Sketch. Donc maintenant, je crée un arc à 3 points. Donc, je place le premier point, le point final de l'arc, et ensuite, je définis la courbure. Je la veux très légère. Voilà. Donc maintenant, je veux exactement le même arc de l'autre côté. Je pourrais recommencer, mettre les 3 points, mais je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction miroir. Donc, hop là, dans Sketch, miroir. Je choisis l'objet que je veux. Ensuite, je vais sur Mirror Line, je choisis l'axe sur lequel je veux faire le miroir. Et hop, tout simplement un axe de symétrie en fait. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Là, on a quasiment fini notre spinner. On a notre premier bras. Donc, je peux arrêter le sketch. Ce que je vais faire maintenant, c'est extruder ce modèle. Alors, ça veut dire tout simplement que je vais lui donner une hauteur. J'appuie sur E. Je sélectionne les parties que je veux extruder. Hop là. Voilà. L'intérieur. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des roulements qui font 7 mm d'épaisseur. Donc, je mets 7. Ok. Et voilà. Rien que comme ça, j'ai un bras. Donc maintenant, il m'en faut deux autres. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas m'amuser à en refaire deux autres. Parce que si le bras peut ne pas être symétrique, lui, par rapport à un axe central, il est très important que chaque bras soit parfaitement identique et soient tous écartés du même angle. C'est très important pour la rotation du spinner. Si vous avez une différence de modèle sur chaque bras, donc une différence de poids, eh bien le spinner tournera très mal. C'est pour ça que plutôt que d'en faire 3 et de risquer de me tromper, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là et je vais faire un pattern circulaire. Voilà. Donc je choisis l'objet que je veux, je fais bien gaffe à prendre un corps mais pas une face. Le voilà. Je choisis l'axe. Alors je pourrais choisir tout simplement l'axe vert que vous voyez ici. C'est l'axe sur lequel va tourner l'objet. Mais pour être vraiment sûr que ce soit le bon axe et qu'il n'y ait pas un léger décalage, je vais prendre tout simplement l'intérieur de ce cercle. Et voilà. Donc là, vous voyez, on voit en nombre les 3 bras. Je peux en mettre plusieurs, hein, 4, 5, 6. Mais moi, j'en veux que 3. Donc on revient sur 3. On appuie sur OK. Et voilà. Donc là, on a notre spinner qui est presque fini. Il reste deux petites choses à faire. La première, tout sélectionner. Et là, vous voyez, cette partie-là, tout se chevauche. C'est pas très propre et votre modèle va un petit peu avoir du mal. Je modifie et je combine tout en un seul corps. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à arrondir un petit peu les angles. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction fillet. Donc je vais dans Modify Fillet, donc j'appuie sur F. Je sélectionne d'abord ces 3 qui sont au centre. Vous voyez, c'est un petit peu brut. Donc ce que je fais, je les sélectionne et ensuite je vais faire tout simplement bouger un petit peu la flèche pour adoucir l'angle. Donc là vous voyez, là ça me paraît bien, 7,5 mm. Ok. Donc on a presque fini. Je rappuie sur F pour faire cela. Hop, ici, toi, ici. Là. Voilà. Donc cela, c'est très peu, c'est juste... Hop là, donc vous voyez, je suis même pas sûr que le logiciel va réussir à en faire un petit peu. Voilà, juste ça. 1 mm. Même pas, donc on voit moins la démarcation. Et une dernière fois, mais cette fois pour les bords. Voilà. Et pareil, juste un petit truc, un petit millimètre. Allez, peut-être 1,5. Voilà, pour arrondir les bords. Et voilà.
juste comme ça, notre modèle est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder en STL, donc pour ça j'ai dans Bodies. Clic droit dessus, Save as STL. Et OK. Voilà. Etnaran Spinner, enregistré. Oui. Et voilà, rien que comme ça, on a un spinner. Donc je sais pas vous, mais moi je le trouve particulièrement basique ce spinner. Hein. Rien de vraiment intéressant, on en voit partout des comme ça. Donc ce que je vous propose, on va passer en accéléré et on va en faire un peu plus personnalisé. Allons-y. Voilà, donc là j'ai mes deux cercles, ma ligne. Ce que je vais faire, je vais ajouter cette fois des cercles autour, mais pas de la même manière. Je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction offset, qui va tout simplement prendre une ligne, ou un cercle dans l'occurrence, et le projeter à une certaine distance. Je sélectionne ça, 3 mm, et voilà, et j'ai un deuxième cercle. Pareil ici. Je sélectionne ça, 3 mm, et voilà. Et voilà, j'ai la base de mon spinner. Alors cette ligne ne servait à rien, sa copine non plus, voilà. C'est plutôt sympa. Donc maintenant, pareil, j'extrude. Je fais le pattern. Mais cette fois, je vais en mettre que deux. Vous allez voir. Oh, c'est bizarre comme ça. Que deux. Et voilà. Je combine tout. Et voilà. Il me reste plus qu'à m'occuper des bords. Donc, pour cela, filette ici, ici. Et par contre, pour ces côtés-là, ce que je vais faire, je vais utiliser un chamfer. Alors, chop, chop. Alors, un fillet, ça va adoucir les bords en les arrondissant. Un chamfer, ça va être un peu plus brutal. Voilà. Donc, ça va tout simplement couper. Donc, comme vous voyez, faire une tranche nette. Donc, comme ça fait 7 mm d'épaisseur, 3,5. Et voilà. C'est sympa, non? Bon, je sais, c'est assez simple. Ça fait un petit peu double H, hein, genre viking. D'accord, c'est pas aussi classe que les armes vikings, mais quand même. Donc si j'avais un peu plus de compétences en design, je ferais des petits décors aussi pareils à la nordique dessus. Mais j'ai pas ces compétences. Donc je vais m'arrêter là. Et donc là, on a un magnifique petit spinner. Donc, et je l'extrais en STL aussi. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à les imprimer. Et donc je vous retrouve directement après le timelapse. Allons-y. Et voilà, donc maintenant on est sous Cura, donc le trancheur que j'utilise. Alors avant de commencer à imprimer, on va quand même choisir les paramètres de l'imprimante, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, le but d'un spinner, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir chaque branche parfaitement identique à l'autre. Du coup, pour pouvoir imprimer ça correctement, je vais choisir le matériau qui est le plus facile à imprimer pour avoir le moins d'imperfections possible. Donc je vais utiliser du PLA. C'est très facile à imprimer et il n'y a pas d'effet de warping. Donc le warping, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est tout simplement le plastique qui va se courber en se rétractant quand la pièce va refroidir. Et sur des pièces plates comme ça peut poser problème. Du coup, pour éviter ce genre de problème, je vais tout simplement partir sur le plastique le plus simple à imprimer, surtout quand on a un plateau chauffant, à savoir
le PLA. Donc pour les paramètres de l'imprimante, j'utilise toujours déjà une précision de 0,2, c'est amplement suffisant. Pour les spinners, ça l'est aussi. Alors, pour le PLA que je vais utiliser, j'utilise du PLA, là pour l'instant c'est du PLA marron de la marque Reprapper. Donc, il s'imprime très bien à 200 degrés. La vitesse d'impression, je la laisse à 60 mm par seconde. Techniquement, la Nycubic, elle peut imprimer plus vite, mais quand on imprime plus vite, parfois on perd un petit peu en précision. Donc là, je vais rester sur 60 pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sur certaines parties du spinner. Parce que là, encore une fois, ce qui importe, c'est vraiment que chaque partie soit les mêmes. Bien. Donc, j'ai dit à température à 200 degrés. Je mets le bed à 50 degrés. Donc, le plateau chauffant va chauffer à 50 degrés. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir un bed, mais ça permet une meilleure adhésion de la première couche, surtout. Donc de ce côté-là, je laisse à 50 degrés, j'imprime toujours avec un bed à 50 degrés pour le PLA, c'est amplement suffisant. Donc l'épaisseur de coque, je la laisse à 0,8, parce que c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande résistance là-dessus, c'est pas besoin d'avoir des murs très épais. Donc tout simplement l'épaisseur de coque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la paroi qu'il va y avoir entre l'extérieur, donc la paroi extérieure du modèle, et le remplissage. Et justement, remplissage, je vais le mettre à 25%. Ça sert à rien d'avoir un remplissage trop important sur des spinners. Alors je sais que le poids, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très important. Mais que je le mette à 25, à 50 ou à 75, ça va pas faire énormément de différence au niveau du poids, au niveau de la quantité de plastique, parce que c'est un matériau assez léger. Et que de toute façon, le poids va être assuré par les roulements. Alors pour l'Anycubic, petite chose, je mets toujours le flow à 94%, parce que sinon l'extrudeur a tendance à claquer. Donc j'aime pas trop ça, parce que ça peut boucher la buse. 94%, j'ai plus de problème. Voilà, donc les modèles sont prêts. Vous avez vu, ça fait 1h38 d'impression, 20 grammes de filament, donc c'est pas grand chose, c'est assez léger. Et donc cette fois, on peut passer au timelapse. Allons-y.